Salut les petits sous, c'est Hugues pour RC Apache. Alors je fais un petit unboxing et je voudrais surtout parler... alors en fait, je vous explique. Ce week-end, j'étais à la foire exposition d'Antony dans le 92 pour la foire, enfin l'expo modélisme. Donc il y avait plein de participants, c'était un grand truc. Il y avait aussi bien... Donc moi j'étais avec l'association RC Camion Île-de-France qui m'ont gentiment invité, etc. Donc moi je suis allé donc avec le Heineken, avec la pelleteuse. Et puis voilà, on s'est bien amusé. Franchement, je remercie encore Didier et Isabelle. J'ai toujours du mal avec le prénom Didier, j'arrive pas à le retenir. Mille excuses, mon cher ami Didier. Et donc voilà, donc on s'est bien amusé, on a passé un beau week-end, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de questions, etc. Il y a des gens qui viennent, c'est assez rigolo, qui viennent avec leurs petits problèmes techniques. Ah bah moi j'ai telle machine, j'ai tel souci, etc. Donc t'essayes de répondre, mais il y a plein de monde. C'était assez sympatoche, donc on s'est bien amusé, on a passé un bon week-end, il y avait quand même du monde. Et il y avait aussi on va dire des exposants, des boutiques qui vendaient aussi du matériel pour le modélisme. Notamment les lampes, vous savez, loupe, etc. Et donc, moi, je me suis arrêté au stand Le Petit Matos. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que je voudrais vous montrer un truc. Si j'y arrive ici du premier coup, c'est que vraiment son truc, c'est de la balle. Ça avait l'air d'être de la balle quand je suis sur place. Mais tu sais, quand tu rentres chez toi, ça fait l'effet Bonaldi. Ça marche très bien là-bas. Tu ramènes ça chez toi. Et bizarrement, ça marche plus aussi bien que tu souhaites. Alors, donc, Modélisme Mania, un coup de pub, j'ai même pas fait gaffe qu'il a mis ça dans le sac. Donc, voici. Hop. Je sais pas si vous allez vous mettre, je vous mettrai une grosse affiche. Donc, ça s'appelle LPM, le petit matos. Alors c'est uniquement le seul truc qui me chagrine un petit peu, j'ai commencé à vouloir regarder, ils font tout ce qui est vraiment, mais alors un tas de trucs pour le modélisme, des trucs géniaux. Le seul petit truc, le seul petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de site internet, il faut aller sur la page Facebook, s'inscrire, car c'est un groupe privé. Alors ils te répondent vite comme quoi tu es habilité à rentrer dedans. Mais c'est le seul petit bémol, c'est 100% français ce que je vais vous montrer, enfin... Il y a un autre truc que je vais vous montrer, c'est un site 100% français, la peinture, ils font de la peinture de l'aérographe, qu'ils font eux-mêmes, ils peuvent te faire ta peinture sur mesure, c'est un truc de main boule. Par mon point de vue peinture aérographe, c'est vraiment très 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 fort. J'en reparle dans 2 secondes. Alors là-bas, qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien. Voilà. Alors attendez, je ne vais pas vous montrer ça en premier. Alors ça, donc ce sont, vous savez, pour... une espèce d'éponge pour poncer avec différents, voilà, par exemple tu as du 200 par exemple sur une face, tu as du 400 sur l'autre, tu as du 600 sur l'autre et du 800 sur l'autre, donc ça c'est pas mal. Donc sur cette éponge il y a 240, 400 et 3000, donc ça c'est sympa pour poncer les peintures, etc., donc ça c'est très bien, on sert énormément. J'ai acheté des petits grattoirs, je lui ai même dit tiens ma femme elle fait à peu près les mêmes pour se faire les ongles, pareil là c'est 600 et 600, là du 5000, donc tout ça c'est pour gratter quand tu as des défauts sur tes peintures ou ton vernis. Là c'est pareil, hein. Comme on n'en voit pas beaucoup en boutique, etc., je les ai vus, c'était l'occasion d'en prendre, donc je les ai pris, c'était pas très cher honnêtement. Là il y a du 7000, donc les petites gratounettes. Ensuite encore, ça doit être cadeau parce que je pense pas avoir pris ça. Ensuite, encore des petites gratounettes, vous voyez, 1 euro les petites gratounettes, hein, enfin les petites cales de ponçage, c'est pas très très cher. Franchement, c'est des prix qui restent corrects. Bon, ça par contre, c'est pas français, hein, je ne pense pas, c'est du chinois. J'ai un deuxième grattoir comme ça avec ce coup-ci sur celui-ci, 240, 300 comme l'autre. J'ai acheté des pinces. Une espèce de pinces à épiler pour choper les trucs, donc ça, et en plus elles sont de bonne qualité, j'en ai pris les bonnes. Ensuite j'ai acheté des lames de scalpel, j'ai acheté un pinceau, fallait pas tout le monde, j'ai acheté une pince comme ça, superbe pince, très bonne qualité, pareil, hein, c'est vraiment ça par contre c'est de la bonne qualité.
Pareil, ça a des prix raisonnables. 5, 6 euros, c'est pas la mort. Donc ça c'est barré. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des autres petites cales à poncer. Vous voyez, 1,50 €. Franchement, les tarifs sont corrects. J'ai pris aussi encore des lames de cutter qui ressemblent à des scies, etc. Encore ce coup-ci, des lames de scalpel, ce coup-ci droite. Tout à l'heure, c'était une boîte de lames de scalpel ronde. J'ai un petit carambar, je ne l'avais pas vu celui-là. Un petit carambar. Ensuite, ce que j'ai acheté, parce que j'ai testé sur place, et là, ça m'a un petit peu énervé. Parce que c'était tellement simple. Alors, je vous explique. Ils sont très très forts. LPM. Donc, pour faire de l'aérographe. Alors, l'étiquette, c'est barré, mais c'est pas très grave. Donc, c'est des aérographes 100% faits en France, inventés par LPM. Donc, le petit matos. Alors, avec ça, j'ai pris une autre aiguille du 0,5 pour pouvoir peindre les grandes carrosseries, puisque c'est fourni avec une aiguille de 0,3. Ensuite, j'ai pris un petit réservoir en PVC. Ensuite, ils m'ont offert de la peinture et le nettoyant. D'accord? Donc ça, non, je l'ai payé. Le seul truc qu'ils m'ont offert, je crois, c'est la petite peinture ou le nettoyant, je ne sais plus. Bref. Alors, on va essayer un truc. Ça va être l'effet Bonaldi ou pas. Donc, actuellement, j'avais l'Infinity CR+. Je vous montre. Donc, l'Infinity CR+, hop, devant la caméra, qui est très reconnu, qui est Harder et Steinbeck, le fabricant soi-disant allemand, mais en fait, c'est même plus fabriqué en Allemagne, c'est fabriqué en Chine, d'accord? C'est soi-disant la Rolls des Rolls, enfin une des Rolls, une des marques très reconnues pour faire de l'aérographe. Honnêtement, moi personnellement, alors je suis pas super doué, je vous l'accorde, mais je pensais que c'était un truc, je suis pas super satisfait, et pourtant Dieu sait qu'il m'a coûté un peu cher. Alors que là-bas, il m'a fait essayer celui-ci. Alors en plus, ils font des trucs bien, ils font à la fois pour droitier et gaucher. Et gaucher. Donc, c'est Louis Vuitton qui m'a fait essayer ça. Alors sur le coup, il me dit ouais, c'est 100% français. Je dis ok, moi je veux bien que ce soit 100% français, mais bon, il faut que ça marche. Et le truc rigolo, c'est qu'il y a 0 joint. C'est le seul, a priori, ce qu'il avait l'air de dire, c'était le seul au monde à avoir un aérographe sans joint. Il n'y a aucun joint, tu risques pas de perdre un joint en nettoyant. A priori, c'est simple à nettoyer, mais après, c'est toujours pareil. Hein, il te le montre clac, 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 clac sur le stand, hein, comme les beaux. C'est 100% français. Il m'a dit de prendre ce truc-là, le godet, on va dire, latéral. Parce que l'avantage, hop, tu peux peindre comme ça, il suffit de tourner ton godet, d'accord? Et tu peux peindre même comme ça à la verticale. Chose que tu ne peux pas faire en règle générale avec un aérographe classique. Bon, là, tu vas me dire, il y a le cabochon, donc en règle générale, ça risque pas grand-chose. Mais, par exemple, avec celui-ci, tu ne peux pas peindre en général comme ça, parce que sinon ça ne coule plus. Donc si tu veux peindre comme ça, par exemple, tu ne pourras pas. Qu'avec celui-ci, et bien en fait, hop, je tourne le godet dans le bon sens. Et il n'y a pas de souci, tu peux peindre dans tous les sens. Alors maintenant, on va voir si j'arrive à reproduire la même chose que là-bas. Et là, c'est pas gagné. Parce que moi, l'aérographe, je trouve ça bien sympa, les amis. Mais alors, c'est ce que je dis, c'est que souvent ça se rebouche assez rapidement, etc. On ne sait pas trop, il y a des peintures, voilà. Le truc chez eux, c'est que la peinture, alors on va faire un petit test avec cette peinture. L'avantage chez eux, c'est leur peinture, elle est déjà diluée
apparemment au bon grammage, entre guillemets, enfin la bonne proportion, pour pouvoir peindre ces étangs béton. Et donc, j'oublie son nom, Louis Vidon, toute la journée, il laissait son aérographe comme ça. Je vous assure, toute la journée. Hop, il y a un gars qui venait, paf, il en avait plein sur un petit présentoir où les gens pouvaient tester l'aérographe. Et jamais ça séchait ou je veux dire ça bouchait l'aérographe. Ça, moi j'ai trouvé ça hallucinant. Il y a des fois, même celui-ci, le Harder, honnêtement, tu te poses 3 secondes, enfin pas 3 secondes, j'exagère, mais tu poses 5 minutes, c'est mort. Tu veux répondre à un appel téléphonique, tu as le téléphone qui sonne, tu réponds à l'appel téléphonique, tu as de fortes chances que quand tu redémarres, ça a bouché, etc., que tu es obligé de renettoyer pour repartir, etc. Donc, si franchement son truc, j'arrive à reproduire la même chose que là-bas sur le stand, franchement, je vous inviterai tous à acheter ce produit. Donc, on va tester en live. C'est rare que je fasse ça, mais là, j'ai envie de tester parce que c'est un peu l'effet Bonaldi que je redoute. C'est-à-dire que ça marche très bien là-bas, et quand je vais arriver ici, lui, il a fait mais aucun réglage. Il pose, plat, boum, terminé, bonsoir. Donc, on va tester. Et on va voir si ça fait comme à la foire. Alors, selon lui, le bon, on va dire la bonne pression, c'est 1,2 bar. Alors, on va prendre un petit carton, on va prendre la tête. Un petit bout de carton. Combien? Alors comme je vous dis, il y en a plein qui vont être derrière, ouais mais mais moi je parle de l'aérographe par rapport à moi, il y a tous ceux qui débutent avec l'aérographe. Je trouve que les aérographes, en règle générale, c'est une tannée. C'est un peu comme ce qu'on voit les vidéos pareil à airless, les pistolets airless pour la peinture en bâtiment, etc. Tu as les mecs qui sont là, paf, 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 tu vois la vidéo, ça te paraît simple. Quand tu achètes l'appareil, tu rentres chez toi, tu mets la peinture, et ça fait plein de trucs, ça va pas, ça fait trop de brouillard, ça fait trop de ceci, ça fait des bulles, ça fait des petites gouttelettes qui tombent de temps en temps. Je trouve que l'aérographe, le résultat peut être beau, mais alors tu galères pour le faire. Moi je vois alors vous ne le voyez pas, mais juste à côté, il y a le Actros i600 que j'ai peint. Je crois que j'ai dû reprendre, 2 ou 3 fois la peinture. Le Volvo FH16 qui est sous mon établi, qu'il faudrait que je finisse, oui je sais. Lui c'est pareil, je trouve que la peinture que j'ai faite est pas tip top. J'aime bien quand c'est nickel. La peinture en bombe que tu achètes, même les Tamiya, je trouve que par moment, alors tu as un beau brouillard, ça te fait une belle pulvérisation, et de temps en temps, tu sais pas pourquoi, et bing, ça te fait des gouttes sur ta carrosserie, tu es dégoûté. Elle est nickel, et d'un coup, crash, tu as un petit crachat qui arrive, et là tu es un peu dans la mouise et ça te casse les pieds. Alors, est-ce que j'ai de l'air? Oui, j'ai de l'air. Attends, je vais ramener le compresseur un peu plus par là. Alors, on va faire comme il a fait. On va quand même secouer un peu la peinture avant de mettre quelques gouttes dedans. Mais là-bas, c'était impressionnant. Je dis, et t'as pas besoin de te prendre la tête, pas de dire, tiens... Parce qu'apparemment, moi, c'est ce qu'il me disait, je lui disais, moi, le problème de la peinture, je trouve, c'est que... Alors, je ne sais pas s'il y a un truc... Si. Donc, tu secoues, mais il y a un petit film sur la peau. Oups. Ah, en tout cas, c'est de la peinture. Ah ouais, c'est de la peinture liquide. Là, c'est voilà. Donc, tu vois qu'elle est vraiment diluée. Encore à ce qu'on achète en règle générale sur le marché, qui n'est pas dilué. Là, déjà, tu le vois direct qu'elle est déjà diluée. Et en fait, moi, il m'a expliqué mon plus gros problème pour moi, pourquoi j'avais beaucoup de mal. Et je lui disais, parce que moi je suis honnête, je vous l'ai toujours dit, la peinture c'est pas trop mon truc. Et voilà. Et donc sur l'aérographe, le seul problème, c'est un peu comme sur l'ARS,
on ne sait pas trop à l'avance, c'est pas marqué, ou des fois ça peut être marqué sur un pot, mais par exemple si je prends un petit peinture famille, il n'y a pas vraiment le pourcentage exact de dilution. Il faut faire plein d'essais, il faut faire ceci. Moi ça me saoule, je trouve ça, moi franchement c'est un peu comme l'imprimante 3D. J'ai changé d'imprimante 3D parce qu'à l'ancienne il fallait régler la hauteur du plateau, c'était une tannée. Tu touches la petite manette, ça dérègle un petit peu et tout. Moi j'aime bien les trucs, c'est tac, clac, t'appuies sur on, paf, tu te prends la tête, ping, ça imprime. Là c'est pareil, j'ai pas envie de me prendre pendant 20 ans à régler un aérographe ou trouver le bon dosage pour mon aérographe et tout. Moi j'aimerais bien, c'est tu mets la peinture, t'appuies, pouf, ça part et ça ne merde pas. Donc on va vraiment essayer. Je répète, à ce qui paraît, selon Louis Vidon, c'est le seul, je relis parce que moi et les prénoms ça fait 75, Christelle et Louis c'est ça, donc Louis Vidon me dit donc c'est le seul aérographe sans aucun jour. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas, il me l'a démonté, il n'y en a pas. Alors, on va remplir et on va voir si ça pulvérise très très bien. Il m'a dit que en règle générale, pour comment ça s'appelle, un compresseur, il faut donc que ça tombe à 1200 millibars. Donc, ah oui, c'est très liquide. Ah ouais, c'est bon, on voit la différence. Et on va tester. Donc, on va voir si, sans aucun réglage, on est d'accord, il sort de la boîte. J'ai mis un peu de peinture. Et on va voir si ça sort correctement. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça marche aussi bien que là-bas. Après, c'est ce qu'il m'a dit, t'as pas encore la bonne technique pour peindre, je reconnais. Mais au moins, il n'y a pas de bavure. Il m'a dit, il faut vraiment peindre voile, petit voile par petit voile. Et toujours un peu démarrer au loin, le temps que... Eh ouais, mais... Donc on voit que... Ouais. Franchement, bah, il n'y avait pas tort. Ça marche très très bien. Et vous avez vu, il sort de la boîte. Alors je fais n'importe comment, je sais que je ne fais pas le bon geste. Mais tout est bon. Donc on voit que ça fonctionne très bien. Alors j'ai envie de faire maintenant le même test. Parce que est-ce son aérographe qui est magique? Ou tout bêtement sa peinture qui est magique? Et bien vous savez quoi, j'ai envie de faire un test. On va tester avec l'aérographe Ardère si on arrive à peu près au même résultat. Et vous avez vu, hein, j'ai fait aucun réglage, j'ai même pas touché à ça, la petite molette là, j'ai rien fait du tout, j'ai mis un peu de peinture et ça vaporise en fine couche. Ok, en fine couche, il n'y a pas eu de qui est parti, ça a vraiment une petite pas de brouillard, pas de brouillard non plus. Alors il m'a dit le brouillard, c'est si vous avez beaucoup de brouillard, c'est que vous êtes trop fort en pression. Voilà. Donc vous voyez, a priori, c'est bon. Alors on va refaire un autre essai ce coup-ci. Mais on va essayer avec le Ardère. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Et je pense qu'en fait, je pense que c'est même pas l'aérographe qui fait le truc. Je pense que sa peinture, en fait, elle doit être elle a bonne, au bon dosage pour passer sur un aérographe. Et quand tu sais pas trop faire ça, je reconnais quand un aérographe, mais tu sais, t'es comme moi, tu sais pas trop. Ce qu'il me dit, ça dépend des peintures. Il y a des peintures, il me disait, il faut presque diluer, même il dit sur certaines peintures, il faut presque diluer à 80%. Alors je pense qu'il exagère, mais il me dit ça peut être 5, 10 selon les peintures, 20, 30, 40. Donc je trouve ça hallucinant. Et moi, j'ai pas honte de le dire, j'osais pas vraiment couper la peinture. Je devais sûrement pas diluer ma peinture assez. Alors, donc lui, il est censé fonctionner. Donc on va mettre quelques gouttes. Et on va voir si on arrive à obtenir le même résultat. Et je sais pas pourquoi, mais déjà quand je vois sa peinture, la dilution de la peinture, et ouais. Je pense qu'en fait c'est ça le secret, c'est bien diluer la peinture et je pense que ça va être ça la différence. Alors là c'est l'autre.
Ah, c'est pas la même matière. On va le faire du même côté, sinon je sens que ça risque de ne pas faire le même résultat. Et ben là, ça sort même pas. Voilà. Donc, eh ben, vous voyez, l'effet Bonaldi, ce coup-ci. Purée. Eh ben, comme qui dirait, je pouvais pas faire une meilleure démo. Eh ben mince, j'ai rien qui sort. Ça veut dire qu'il faut le renettoyer. Pourtant, il n'est pas la peinture. Pourtant, on fout plein les doigts. Si pourtant elle passe la peinture. Donc ça se rebouche. Et je trouve que sur celui-ci, bon, bah voilà. Niro, t'as gagné. Ça fait un gros splutz. Et t'en as partout sur les doigts. Eh ben, comme dirait l'autre, je n'ai pas été payé parce que je l'ai payé. Hein. Il ne me l'a pas offert. Mais comme qui dirait l'autre, l'essai est plus que concluant. Ouais, c'est hallucinant. Alors, voilà. L'essai avec l'ardeur. Made in soi-disant Allemagne, qui apparemment en fait n'est même plus fabriqué en Allemagne. Voilà. Là, sur celui-ci, vous avez vu, je l'ai sorti de la boîte et je vous assure, je n'ai pas trafiqué, je ne l'ai pas réglé avant. On a pris un au hasard dans la boîte, puisque d'ailleurs, j'ai eu la surprise de voir que le corps était bleu, alors que normalement, la plupart de ces corps sont en orange. Mais moi, il était bleu, donc voilà. Donc, pour le coup, vous voyez, pour la même pression, je n'ai pas changé la pression du compresseur. Alors, ça veut dire qu'il faut le renettoyer, etc. Mais voilà, donc... Bah, personnellement, j'ai oublié de couper, mais c'est pas grave. Donc, bah, j'ai envie de dire que l'essai réalisé avec le Infinity CR Plus de chez Harder et je sais jamais le deuxième, et Steinbeck, ben voilà, moi je trouve qu'il se bouge très facilement. Alors est-ce que je l'avais mal nettoyé la dernière fois, mais j'arrête pas de le nettoyer. Je trouve que la peinture adhère trop, comment dire, au godet, elle colle trop. L'inconvénient d'avoir des joints, c'est qu'à priori, à ce qui paraît, en fait, c'est là où on va sécher la peinture. C'est-à-dire qu'elle va prendre l'aspérité du joint et du coup, elle va rester bloquée. Et c'est ça qui fait en général que les aérographes se bouchent. Regardez, sur celui-ci, on est d'accord, j'ai même pas nettoyé, ça fait 5 minutes que je l'ai. Je vais faire ça et je triche pas. Hein. Je trouve ça hallucinant. Pour une fois, et ça marche. Waouh! Et je n'ai franchement rien réglé. J'en connais un qui va être content, c'est que j'ai réussi à faire la démo sans aucun réglage. Et j'ai essayé, donc on a essayé sa peinture qui est très diluée. C'est quand même hallucinant. Ah, je trouve ça très rigolo. Et chers amis, je crois que on pourrait peut-être essayer sur mon premier aérographe Made in China pour voir ce que ça donne comme résultat. Et franchement, voilà. Il n'y a pas de brouillard. Alors là, je sais que je fais tout ce qu'il ne faut pas faire, ne pas rester tout le temps en dos appuyé. Mais regardez. Donc le résultat n'empêche, c'est que, voilà. Alors certes, vu qu'elle est très diluée, tu auras tendance à faire plus de couches, de fines couches. Mais il me dit, c'est là où tu obtiendras le meilleur résultat. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir mettre des couches bien épaisses pour. Mais en fait, c'est là où plus c'est épais, plus tu vas avoir trop de matière, plus tu risques d'avoir des coulures. Et les gars, je suis, mais alors. Alors attendez. On va essayer un autre truc maintenant.
On va voir si je retrouve le premier aérographe, j'allais dire à 2 balles que j'avais acheté je crois sur Amazon, un truc à 40 balles. Alors quittez pas, je reviens. Est-ce que j'ai encore mon premier aérographe? Peut-être pas. Ça tombera pas plus bas. Non, je l'ai pas. Ah mince, j'aurais bien voulu essayer. Bon, bah a priori je l'ai pas. Je reviens devant la caméra. Non, a priori je l'ai plus. Ah, c'est marrant, il me semblait que je l'avais gardé pourtant. Non. Non, je l'ai plus. Bah, c'est dommage. Bon, enfin bref. Alors, je tiens à remercier donc Louis et Christelle Vidonne de chez LPM, le petit matos. Donc, ils sont situés, je ne sais plus où. Je ne sais plus si c'est marqué sur leur truc. Je vous mettrai toutes les coordonnées en bas. Franchement, bah, pour faire une démo, je trouve que c'était une très belle démo. Voilà. Alors, pour l'anecdote, celui-ci, avec le godet qui bouge, qui est amovible, où on peut mettre donc celui-ci aussi à la place, avec un couvercle fermé, on peut faire tout faire. Celui-ci coûte 149 €. Vous allez dire, waouh, c'est cher, mais le Stenner, machin bidule chouette, il coûte au-dessus de 200 €. Hein. Et là, la preuve est là. Stenner. Et celui-ci. Je pense que la clé de la réussite, il m'a bien fait comprendre. Voilà. Il vous dit de faire 6 à 7 couches très fines. En fait, ils n'hésitent pas à diluer énormément la peinture. Et il me dit c'est la clé pour pas être embêté des bouchages et tout. Il dit le problème c'est que vous ne diluez pas assez la peinture. Donc ça devait être ça notre problème. Et c'est ce qui bouche d'ailleurs les aérographes. Et voilà. Et en fait, il utilise un nettoyant. Donc pour nettoyer, il me dit de prendre une petite bassine. Et en fait, je ne sais pas si j'en ai une ici, petite bassine. Sinon, je le ferai plus tard. Voilà, on peut prendre ça, allez. J'ai trouvé un espèce de tupperware. Je sais pas ce que c'est. Donc tout bêtement, tu mets ton produit dedans. Donc, tu mets ton produit un petit peu dedans. Voilà, une petite giclée comme ça. Ensuite, bah déjà tu coupes le verre. Hein. Donc, tac. On retire le tuyau. Voilà. Je suis stupide, je fais une bêtise. Donc, on prend le petit pinceau. C'est un pinceau exprès pour nettoyer à 2,50 €, donc ça va encore. Oui, je sais, il y en a qui vont dire que c'est trop cher. Et ensuite, alors, de mémoire, on défait le derrière. On va voir si j'ai bien retenu sa leçon. Ensuite, il faut dévisser là. Ensuite, on retire. Alors lui, il connaît le nom. Hein. Moi, je ne les connais pas. Hein. Chaque pièce a un nom. Et il n'y a même pas une trace. Waouh! Bah, j'ai envie de te dire, tu n'as presque pas besoin de nettoyer. Oh. Les gars, et sans déconner, je ne sais pas comment marche son truc, mais c'est magique. Je peux vous assurer que sur les autres, c'est la première fois que je vois ça. À l'intérieur, on ne peut pas voir vraiment l'aiguille, mais vous voyez, il n'y a même pas de couleur de peinture. Pourtant, la peinture est bien sortie par là, je suis pas fou.
Et là, dans cette pièce-là, je sais plus, le pointeau, non, c'est peut-être ça le pointeau, il me semble qu'il y avait un truc de pointeau, etc. Et là, il n'y a rien. Je sais même pas ce que je vais nettoyer pour le godet. Hallucinant. Bon, on n'a pas fait un gros travail, mais on a quand même projeté de la peinture, donc logiquement, je devrais au moins en avoir là. Et donc, après, il m'a dit, de mémoire, je pousse. Voilà. Voilà, là, il y a un petit peu de peinture. Donc, on a une partie. Et il a raison, il y a 0 joint. Et on retire l'aiguille. Ensuite, il me dit, coup de pinceau, pof, 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 pof. Donc, j'ai envie de vous dire les gars, ça a l'air de se nettoyer, mais nickel crème. Ensuite, un petit coup là. Bon, je crois que ça s'appelle le pointeau. Je dis peut-être une bêtise, je sais pas. Il y a une pointe, allez hop, on va appeler ça le pointeau. Mais je crois qu'il y avait un nom dans ce style, je crois. Un peu plus de trop. Et en tout cas, ça se nettoie facilement. Il y a quasiment pas de pièces à enlever. Franchement, il y a 2 fois rien comme pièce à enlever. Ah, bah ça va peut-être me redonner de l'espoir et de l'envie, comme dirait l'autre, de refaire de l'aérographe. Et que je suis plus fâché avec l'aérographe. Parce que par moments, c'est vrai que je suis un peu fâché avec l'aérographe. Parce que je trouve ça vraiment... Non, c'est pas comme ça. Je trouve que c'est... Alors, il y en a qui sont très doués, hein. Betty Design et compagnie, ils sont très très doués là-dessus. Mais quand vous, c'est pas votre truc, hein, chacun peut être doué dans un truc et pas dans l'autre. Et moi, franchement, je trouve que c'est quand même assez difficile l'aérographe. Si vraiment t'en as jamais fait, c'est pas si simple que ça en a l'air. Voilà. Donc moi, hop, un petit coup comme ça. Ensuite, il m'avait bien précisé. Donc après, j'aurai plus qu'à nettoyer le godet. Ensuite, il m'avait bien précisé. Tac, ça va là. Il faut remettre l'aiguille toujours par l'avant. Pas tout à fait nettoyé. Voilà. On passe l'aiguille ici. Et ensuite, on remet ce que j'ai dit, espèce de pointeau. Alors oui, je sais, ça se trouve, ça se dit pas du tout comme ça, mais écoutez, hein, c'est le nom que j'ai donné. Par contre, je suis pas sûr du sens où je l'ai mis. Voilà, c'est moche, j'ai pas trop regardé dans quel sens ça se mettait. Si, c'est comme ça. Et en fait, il faut aller vraiment en butée. Et après, je resserre mon aiguille. Et puis là, on va remettre ça parce qu'on va le nettoyer. Et pour ça, on va le nettoyer en mettant du produit dans le godet. Alors, attends, je vais le passer peut-être un petit peu sous l'eau d'abord, histoire d'enlever le plus gros. Et c'est là que il va m'envoyer un message. T'as fait n'importe quoi pour le nettoyage, t'as pas montré comme il fallait. Si jamais j'ai fait des grosses bêtises, parce que je vais lui envoyer la vidéo, comme quoi j'ai fait la vidéo, je lui avais dit. S'il m'engueule parce que j'ai mal fait une étape, je vous réexpliquerai comment faire l'étape. Vous irez sur sa page. Et je suis sûr qu'en plus, je n'ai pas regardé, mais ça se trouve, il explique comment bien nettoyer. Bref. Et ben en tout cas, moi je dis que l'exemple, il était parlant. Sortie de boîte, il a marché nickel. Et quand je dis nickel, c'est nickel. Et pourtant, j'ai utilisé la même peinture pour le Staedtler et machin, billet de chouette, là, le truc allemand. Et j'ai pas eu le même résultat. Donc, hop.
Et donc, il y a quand même un avantage dans l'histoire, les gars, c'est qu'il n'y a pas de joint. Et quand il n'y a pas de joint, bah, tu perds un truc en main. Quand tu nettoies au-dessus de l'évier, comme ça arrive à tout le monde, je présume, et que ça a dû arriver à beaucoup de gens de perdre le joint. Je mets là un petit peu pour nettoyer. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le lavabo, enfin dans l'évier que j'ai, là, c'est même pas un lavabo, c'est un évier, de faire tomber les joints et de me casser les pieds à les retrouver. Alors, hop, on va faire ça. Et voilà. Ça nettoie. Voilà. Et ben, pour tous ceux qui ont du mal à faire de l'aérographe, comme moi, ben, je vous conseille tous de prendre celui-ci. Certes, c'est un budget, mais soit vous faites de l'aérographe, soit vous n'en faites pas. 149 €. Il y en a même un qui est un peu moins cher. Une godet au milieu. Et ce qu'il disait sur le godet qui est sur le côté, l'avantage c'est quand tu peins proche, en fait, il ne te gêne pas, il n'est pas dans la lignée. Donc il ne te masque pas là où tu passes ton trait. Donc il me dit que c'est pas si bête que ça d'avoir le godet sur le côté. Parce que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Voilà, donc c'était franchement pour remercier, décidément, moi et les prénoms, ça fait 72, Louis et Christelle Vidonne, décidément, de LPM, donc LPM pour le petit matos. Vous les retrouvez sur Facebook, vous vous inscrivez, c'est un groupe privé, et après vous avez toutes les docs, vous pouvez commander, vous les appelez, ils sont super sympas, surtout n'hésitez pas, ils sont vraiment, mais alors, adorables. Louis est vraiment d'une gentillesse, il t'explique tout, moi il a été patient avec moi. Il m'a montré toutes les erreurs que je faisais. Je présume que quand il va voir la vidéo, il va se dire mais putain, il n'a rien retenu. Voilà. Mais vous avez vu, on a fait le test ensemble devant vous, sorti de boîte. Ça marche et je n'ai fait aucun réglage. Et c'est pas lui qui l'a préparé pour moi, puisque j'ai pris une boîte qui était dans le tas de boîtes qu'il avait. Et donc, il n'y a eu aucune triche. Donc, je vous conseille tous ce super aérographe. Et je pense aussi, je vous conseille tous... C'est la peinture. Je pense que la peinture aussi, il fait énormément. Elle a le bon dosage, la bonne dilution pour pouvoir bien peindre. Voilà. Donc je vous invite tous à aller sur la page Facebook de LPM et de regarder tout ce qu'ils font. Ils font un tas de trucs, hein. Je vous dis, comme toutes les petites ponceuses pour la peinture, etc. Ils vendent de tout, franchement, ils vendent de tout. Tout ce qui est par rapport au modélisme. Pas mal de choses. C'est pas des prix déconnants, ça reste raisonnable. 1,50 € la petite éponge 4 faces pour pouvoir poncer, etc. Si je regarde ça, bon, 1,50 € pareil, une ponceuse multifacette pour pouvoir poncer. Donc c'est pas des prix encore déconnants. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. En tout cas, l'aérographe, moi, j'en suis convaincu. Il n'y a pas photo. C'est 100% français, Cocorico. Et lui, il fonctionne du premier coup. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Il a fonctionné du premier coup. Et là, moi, je dis chapeau. Voilà, c'était Hugues pour RC Apache. Je vous invite tous donc à aller sur leur site LPM sur Facebook. Vous allez sur leur page Facebook LPM, vous inscrivez, c'est un groupe privé. Vous inscrivez, ils vous répondent rapidement pour que vous puissiez aller sur leur page. Et après, vous avez accès à tout ce qu'ils ont. Et après, vous pouvez tout bêtement je crois que ça se fait soit par email ou soit par téléphone. Vous pouvez passer commande. Ils sont super sympas. Christelle et Louis Vidonne. LPM, c'est 100% français pour l'aérographe et les peintures. Après, ça, je présume que, évidemment, c'est pas français. Ça, vous en doutez bien. Mais par contre, tout ce qui est peinture, nettoyant, etc., c'est 100% français. C'est lui qui les fait. Tu veux une peinture, vous voulez une peinture spécifique, d'une couleur spécifique, vous l'appelez et il vous la produit rien que pour vous. Il fait les petits pots de peinture, donc en 20 mm, en 50 mm, etc., au format que vous souhaitez.
Voilà, c'était Hugues pour Air Apache. Je vous dis à tous et à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les petits yeux, ciao.